C'est une très bonne nouvelle accueillie. On aime mieux gérer de la croissance que gérer de la décroissance. L'optimisme était de mise en février 2016 lorsque Lowe's a acheté Rona pour 3,2 milliards de dollars, mais l'intégration de Rona a été plus difficile que prévu. Les ventes sont décevantes. À la fin de l'an dernier, Lowe's a effacé une valeur d'1,2 milliard de dollars dans sa filiale canadienne. Le patron de Lowe's Canada, Sylvain Prudhomme, a annoncé sa retraite il y a quelques jours et un vice-président exécutif, Guy Beaumier, vient aussi d'être remercié. Joanne Labrec est professeure à HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe chez Lowe's? Comment ça se passe en ce moment? Bien, on voit que c'est quand même une intégration là, qui est très difficile. Alors, le contexte est difficile aussi. Je dirais, au niveau du commerce de détail, il y a plusieurs défis. Mais Rona était une enseigne qui était très identifiée au Québec. On sait que lors de l'acquisition, il y a quand même eu beaucoup d'informations d'interrogations, à savoir est-ce qu'on devrait laisser aller un siège social québécois. Donc, c'est sûr qu'il y avait un attachement à cette enseigne-là. Oui. Il peut y avoir eu des réactions autant de la part des affiliés que de la part des consommateurs. Ça, c'est un aspect. Mais il y a également aussi le fait que les magasins affiliés, les magasins Rona, sont des magasins qui ne sont pas de la même taille, qui ne sont pas dans des lieux géographiques, je dirais, avec des marchés qui se ressemblent. Donc, lorsque les magasins sont un petit peu disparates, c'est plus difficile d'aller chercher des économies d'échelle. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Une désaffection possible de la clientèle et des affiliés, compte tenu de la transaction. Oui. Et le fait que le modèle d'affaires et le modèle de magasin de Rona étaient quand même assez différents des magasins Lowe's qu'on voit ailleurs au Canada et aux États-Unis. Oui, alors ça, cet aspect-là est important, surtout qu'on arrive avec une entreprise américaine qui a une culture de gestion qui est complètement différente. Donc, c'est vraiment aussi une entreprise actionnariat. Donc, les attentes des actionnaires lorsqu'on fait une acquisition aussi importante, je dirais, sont aussi à la hauteur, je dirais, de l'investissement. Donc, ces facteurs-là ensemble font en sorte que 3 ans plus tard, bien, on n'est pas dans les objectifs qu'on s'était fixés au point de départ. Il y a des réactions à l'interne, bien sûr. Généralement, dans ce type de transaction-là, ça prend ce qu'on appelle des synergies ou des économies d'échelle. On ne les trouve pas ici chez Rona? Mais c'est plus difficile de trouver des économies d'échelle quand les magasins ne sont pas identiques au modèle original. Puis il y a aussi, faut se ramener dans le temps, où Rona avait aussi fait des acquisitions de différentes entreprises qui pouvaient avoir des systèmes différents, qui n'étaient pas complètement intégrés. Donc là, on arrive avec une entreprise mère qui achète une autre entreprise avec différents systèmes. Alors, l'intégration est plus difficile. Puis, on a vu aussi, dès le départ, où on a vu des affiliés migrer vers d'autres enseignes. Oui. Alors, on voyait là, qu'il y avait quand même des réactions assez marquées. Est-ce qu'il peut y avoir un enjeu de compétence? Je pose la question crue chez Lowe's dans sa capacité à intégrer une autre entreprise qui a une culture qui est forte aussi, comme Rona. Bien, l'incompétence est difficile à qualifier à ce niveau-ci. Ce sont quand même des détaillants là, qui ont été performants, mais c'est pas la première fois qu'on voit, au moment où il y a une acquisition, où il va y avoir une dépréciation par la suite, où il y a des difficultés d'intégration. On l'a vu dans le secteur alimentaire, on l'a vu aussi quand Target est arrivé ici. Donc, oui. On a des aspirations, mais les cultures sont différentes, puis aussi les systèmes sont différents. Et les normes, je dirais, d'approvisionnement actuellement sont complètement différentes si on compare avec le commerce électronique, qui déstabilise, je dirais, les opérations, où on doit s'adapter à ces nouvelles normes d'approvisionnement plus exigeantes. Mais est-ce qu'il y a une incompréhension du marché? Comme on a vu Target arriver ici, se casser les dents, Lowe's est un groupe américain qui arrive ici. Est-ce qu'il y a une incompréhension du marché québécois et du marché canadien? Bien, comme on avait des gestionnaires québécois à la tête, donc il y avait cette compréhension-là, mais est-ce qu'on était capable de transférer, je dirais, de transférer la particularité du marché québécois, mais aussi canadien, je dirais, aux gestionnaires américains?
Parce qu'il faut penser que les décisions se prennent maintenant aux États-Unis. En Caroline. En Caroline. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspects de gestion qui peuvent être décidés ici, mais le gros des stratégies, à mon avis, était quand même dicté au niveau américain. Oui. Quand on voit le PDG de Lowe's Canada, M. Prudhomme, qui s'en va, un vice-président, la radiation de plus d'1 milliard de dollars sur une transaction quand même de 3 milliards 200 millions, quel est donc l'avenir de Rona et des magasins Rona? L'avenir, je dirais à court terme, là, c'est vraiment l'urgence de rendre les opérations plus efficaces, plus efficientes. Il y aura probablement des fermetures de magasins. Mais si on n'arrive pas à redresser la situation, moi, ça me surprendrait qu'on ferme complètement les portes parce qu'il y a quand même la grande surface, plusieurs magasins de grande surface qui correspondent au modèle de Lowe's. Donc, de dire qu'on va fermer les portes complètement, à mon avis, c'est assez improbable. Mais est-ce qu'on pourra en venir jusqu'à une nouvelle intervention du gouvernement du Québec pour protéger Rona? Moi, ça me surprendrait parce que à ce niveau-ci, Rona est moins identifiée, puis Rona n'est plus Rona telle qu'elle l'était en 2016. Donc, et puis Rona est la propriété maintenant d'une entreprise américaine. Alors qu'on voit le gouvernement intervenir pour sauver une entreprise américaine. Alors, la question est difficile. Je vois pas comment on pourrait arriver. À ce moment-là, ça voudrait dire que on pourrait intervenir pour sauver des entreprises pour lesquelles on n'est même pas certain de maintenir les sièges sociaux ici. Alors, c'est la grande question. Joanne Labrecque, merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Je vous en prie. Merci.